Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour les tirages astro pour le mois d'avril. Vous allez me dire, il est temps Béné, t'es en retard. Oui, je sais, mais je vous promets que pour le mois de mai, je serai beaucoup plus tôt. Allez, on va voir ensemble, il me reste plus que 2 signes. Donc, lequel? Droite, gauche, de toute façon, je vais faire les deux. Allez, on commence par les balances. Allez, amis balance, c'est pas comme si j'en connaissais pas plusieurs. Go pour votre tirage. Je vous rappelle avant ça quand même que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, qu'il faut prendre tout ça avec du discernement. Et autre chose, n'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée, à me contacter par mail. Vous trouverez mon adresse en barre de description. C'est parti pour le tirage. Amis balance, on se retrouve pour votre tirage pour le mois d'avril. Sans transition, allons-y, qu'est-ce que ça nous dit? Ok, vous commencez ce mois par une situation peut-être un peu challengeante où il y a de la rivalité, mais de la rivalité positive ici. C'est-à-dire que on vous demande un peu de vous dépasser ici. On vous demande de lutter un peu, pas forcément contre quelqu'un ou contre quelque chose, mais voilà, on vous demande un peu de job. Ici, ça vous demande de vous mettre en compétition, en fait. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça, cette carte. Alors, il peut y avoir d'autres personnes avec qui vous êtes en compétition, mais là, ça vous met en compétition, vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. À vous de voir comment ça vous parle. Ok, un autre 5, mais cette fois 2 pentacles. Bon, on voit que malgré le fait que vous vous dépassiez, a priori, vous vous sentez quand même dans la tristesse, dans la solitude, dans le repli sur vous et dans l'isolement. Ici, vous ne voyez pas de solution, vous vous sentez complètement dans l'impasse ici. Souvent, cette carte, je l'associe à la petite fille aux allumettes en fait, qui craque sa dernière allumette et puis qui meurt après à la fin de l'allumette, alors qu'en fait, elle aurait pu juste faire du feu. Vous voyez? Là, en fait, avec sa dernière allumette. Et là, en fait, elle est pareille, c'est-à-dire que elle voit pas la solution pour rentrer dans cette porte. Par contre, elle a la clé, mais elle lève pas la tête, en fait. Donc, comme elle lève pas la tête, elle voit pas la clé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, en fait, c'est le fait de vous recentrer sur votre propre douleur, sur votre incompréhension, sur votre... Mais ça vous dit aussi que vous avez les solutions en vous ici. Et il faut juste lever la tête, en fait. Ok. Ok, ouais, vous êtes bloqués, hein. Vous êtes bloqués, les balances. Ici, vous n'êtes pas loin d'être accompli. Mais il y a quelque chose qui bloque dans votre accomplissement total. Pourtant, vous créez beaucoup de choses, vous créez votre bonheur avec cette carte. Mais là, il y a un domaine de votre vie qui ne convient pas, qui bloque, et où vous n'arrivez pas justement à créer ce que vous voulez. Donc là, il y a un domaine de votre vie qui coince, et pourtant, on voit que vous vous dépassez, on voit que vous êtes dans l'ennui, hein. On voit que vous êtes dans la tristesse, dans l'incompréhension, etc. Ok, et bah écoutez, on continue avec la lune, donc c'est plutôt pas mal, parce que la lune, elle va vous aider à déjà y voir clair d'une certaine façon. Parce que la lune, elle va vous obliger à vous connecter à vos intuitions ici, pour justement voir clair dans ce que vous n'arrivez pas, dans ces énergies un peu basses dans lesquelles vous traînez ici. Là, elle peut vous aider complètement à trouver les solutions. La lune, elle vous aide à faire face à vos propres profondeurs, vraiment, à affronter vos peurs les plus profondes. Et c'est peut-être ça qui vous bloque ici, hein. C'est peut-être des peurs ou des illusions. Il y a aussi ça. Il y a le fait de... avec la lune, vous cherchez la solution pour pas vous bercer d'illusions ici. Et je pense que vous allez la trouver. La solution, elle est dans vos intuitions de toute façon. On vous le dit avec cette carte et avec cette carte. Donc ici, pour sortir de ces énergies un peu tristes, là, de blocage, de repli, d'isolement, il va falloir que vous vous connectiez à vos intuitions. D'accord. Et en plus, c'est la fin d'une étape. Vous allez vers le monde. Donc,
Vraiment, vous êtes sur une fin de cycle ici. Vous êtes sur une fin de cycle et à la fin, vous en sortez victorieux. Vous accomplissez la tâche que vous étiez venu faire dans ce cycle. Donc, ne doutez pas de vous, les balances sur ce mois, à aucun moment. Parce que les solutions, vous les avez, vous avez les intuitions, même si ça bloque de toute façon, ici, vous réussissez. Ici, c'est le monde. Il n'y a pas de plus belle carte. Donc, vous allez vers votre épanouissement, vous allez vers votre accomplissement. Même si ça vous demande un peu de travail. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On continue. Ah ouais, d'accord. Bon. Ici, on nous parle d'une relation sentimentale et on nous parle encore d'une triangulaire. C'est marrant parce que cette carte, elle est sortie chez les cancers aussi. J'aime pas trop quand cette carte sort, surtout quand elle sort à l'envers. Parce qu'à la limite, quand elle sort à l'envers, ça parle de retrouvailles, ça parle de fêtes, ça parle de célébration entre proches. Par contre, quand elle est à l'envers, c'est sans appel. Ici, on vous parle bien d'une relation triangulaire. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vous le rappelle, une relation triangulaire, c'est quand vous êtes en couple avec quelqu'un qui vient de rencontrer quelqu'un de célibataire, ou vous êtes en couple, mais vous venez de rencontrer quelqu'un de célibataire, ou vous êtes célibataire et vous venez de rencontrer quelqu'un qui est en couple. À vous de voir dans quelle situation de ce triangle vous vous trouvez. En tout cas, ici, il y a quelque chose à boucler avant de boucler cette triangulaire-là. Voilà, d'accord. Bon, bah les balances, je sais pas ce que vous avez fait, hein, mais... Donc ici, on vous demande, avec ce 6 d'épée, je vais le faire dans ce sens-là pour que ce soit plus doux. Le 6 d'épée, c'est le fait de quitter un endroit qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de différent, mais on ne sait pas encore où. C'est une phase de transition où on va d'un point A à un point B sans rien d'autre à voir que nostalgie et espoir. Nostalgie pour ce qu'on vient de quitter et espoir en ce qu'on va trouver. Donc vraiment, cette carte, c'est une vraie carte de transition. Le fait qu'elle tombe en position inversée, ici, on peut vouloir vous dire plusieurs choses. Soit vous n'arrivez pas à quitter le point A pour aller au point B parce que vous en avez peur. Soit vous vous en sentez dans l'incapacité de quitter le point A. C'est possible aussi. Mais ici, de toute façon, vous allez être porté. Malheureusement, le 6 d'épée, quand il tombe dans cette position-là, quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui résiste à cette transition. Mais avec les cartes, dites-vous bien que les cartes vous appellent toujours à l'équilibre et la vie aussi. Donc là, même si vous vous en sentez pas capable, vous allez être poussé à quitter le point A pour aller vers le point B. Maintenant, qu'est-ce que le point A? Qu'est-ce que le point B? À vous de voir, il n'y a que vous qui savez dans cette relation triangulaire. Bon, par contre, ce que je comprends pas, c'est que là, on a vraiment quelque chose de très, très love. Et là, ça pouvait toucher tous les sujets. On va voir avec la deuxième ligne. Je vais pas me prononcer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la deuxième ligne? Ok. Donc ici, on nous parle d'un challenge par rapport à l'harmonie sentimentale ici. Là, il va falloir que vous vous dépassiez pour obtenir ce 10 de coupe. C'est-à-dire que là, il va falloir vous battre. Il va falloir vous battre contre vous-même ou contre d'autres. À vous de voir comment ça vous parle. Si vous voulez décrocher l'amour, l'harmonie sentimentale, l'harmonie familiale ici. Clairement, il n'y a pas d'autre mot que ça. On continue. Ah, et puis alors, je crois que j'ai moins de cartes, donc je vais les déplacer un peu. Je vais voir. Je vais peut-être... Ouais. Bon, ici, on nous parle du jugement. Je l'aime pas trop dans cette position-là. Parce que dans cette position-là, je les cache un peu. Ils vont affronter le jugement avec humilité ici. Ils ont fait face à leurs responsabilités et ils affrontent le jugement entre guillemets serein. Pour moi ici, elle est un petit peu en position de l'ombre. Parce que déjà, ils tournent le dos et ils font face à un jugement qui est plein feu, quoi. Et pour moi, il est plein feu parce que on vous pousse là encore à faire face à vos responsabilités. Le jugement, c'est on vous pousse à faire un bilan. On vous pousse à faire un bilan de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait, qu'est-ce que vous avez bien fait aussi. Mais ici, vous êtes appelé à changer les choses, à modifier ce qui ne convient pas. Et vous n'êtes pas appelé par Pierre, Paul ou Jacques. Non, là, vous êtes appelé par la vie. Vous êtes poussé par la vie, je dirais même. Ok, bah c'est violent chez vous les balances. Je ne m'attendais pas à un tirage comme ça. Bah, on parlait de violence, ça tombe bien. Ici, on parle d'un 10 d'épée. Bon,
un 10 d'épée, c'est la mort. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Qu'elle arrive juste avant le monde, c'est tout à fait logique. Ici, vous quittez un cycle souffrant. Vous quittez un cycle souffrant. Et a priori, moi, je la vois dans la bonne position. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, il est en train d'agoniser. Là, il est déjà mort, mais regarde son cadavre. C'est hyper glauque ce que je vous dis, mais en fait, ici, il a accepté, et c'est le plus dur avec cette carte. C'est accepter que quelque chose est mort et que il faut en terminer là. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et notamment il faut que la souffrance s'arrête. Donc là, dans cette position-là, voilà, faut accepter. Là, il a du mal à accepter pour moi. Là, faut accepter la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. De toute façon, vous allez vers l'accomplissement, vers la complétude. Ici, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ce 10 d'épée, puisque de toute façon, la souffrance, elle est derrière. Elle est là, notamment. Ok. Bon. J'ai rien dit sur la souffrance. Il en reste peut-être encore un petit peu. Il reste un petit peu de tristesse ici. Avec ce 5 de coupe, ici on ne parle pas de deuil, mais par contre on parle de perte. On parle de perdre quelque chose auquel vous tenez. On parle du chagrin associé à ça, en fait. Mais je pense que vous en sortez finalement. Bon. Je vais continuer de l'étirer. Puis après je ferai l'interprétation d'abord de cette ligne et après des deux ensemble. Ok, bon, bah très bien. Après des cartes souffrantes, on retrouve un équilibre ici avec ce 2 de denier. On retrouve un équilibre, on retrouve son potentiel aussi. On retrouve sa façon de jongler avec la vie et c'est très beau. Et ça va avec le monde et c'est parfait. Ici, ça va vers l'avant. Ici, c'est cool. Bon, après, malheureusement, ça peut aussi nous parler de choix. Et on termine ici avec le 8 de pentacle, qui est là aussi dans la bonne position. C'est-à-dire que là, il travaille dur. Mais il sait pourquoi. C'est un travail méthodique. C'est la ténacité, c'est de l'endurance. Mais il sait pourquoi. Il sait pourquoi parce qu'il les voit arriver, ces pentacles. Plus il avance et plus il les voit arriver. Et c'est tout le problème du 6 d'épée. Ah tiens, c'est marrant, je l'ai mis dans le... C'est tout le problème du 6 d'épée, c'est que le 6 d'épée, il voit pas. Là, lui, il va travailler dur. Il va travailler dur pour obtenir, en fait. Pour obtenir. Bon, alors, je résume. Trop de cartes. Vous avez eu trop de cartes, les balances. Comme les vierges, vous avez eu trop de cartes. Ah, bon, on continue. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit concrètement sur cette ligne toute seule? Ici, on nous parle d'harmonie. On nous parle d'harmonie sentimentale. On nous parle d'harmonie familiale. On nous parle du bonheur en famille, du bonheur en amour. Et là, vous allez faire face à un jugement. Vous allez faire face à un jugement où vous allez devoir accepter de voir clairement ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Ici, vous allez être poussé à y voir plus clair et à y voir mieux, à apporter de la clarté dans cette situation, parce qu'il y a eu de la souffrance ici, mais vous arrivez en fin de cycle souffrant, où vous avez perdu quelque chose, vous avez pleuré, vous avez perdu quelque chose et ça vous a fait de la peine. Mais aujourd'hui, on vous demande de vous rééquilibrer. Et non seulement on vous demande de vous rééquilibrer, mais en plus, on vous demande de travailler dur et de travailler avec ténacité et avec courage ici. Donc, très belle carte. De toute façon, vous êtes poussé. Après... que vous commenciez par une carte aussi belle et que vous commenciez avec une carte aussi difficile, c'est un peu triste, les balances, je vous l'accorde. Mais bon, on continue. Mais je pense que c'est un mois de transformation pour vous ici. Hein. Si je le relis à la ligne précédente, pardon, on voit bien ici que vous avez dû vous dépasser. Vous avez dû vous dépasser pour une harmonie familiale et sentimentale ici. Mais là, actuellement, vous êtes dans le repli. En début de mois d'avril, vous êtes dans le repli. Mais ce repli va pas durer. Il va pas durer parce que vous allez être appelé ici à voir clair sur ce que vous avez fait de bien et sur votre chemin aussi. Ici, vous êtes appelé à aller vers le monde. D'accord? Là, c'est le 20, là, c'est le 21. Vous êtes appelé à vous accomplir. Sauf que là, il y a encore quelque chose qui bloque.
Il y a encore quelque chose qui bloque dans votre complétude. Et ce qui bloque, c'est que peut-être il y a une fin de cycle souffrante que vous n'arrivez pas à terminer. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas peut-être à affronter vos peurs les plus profondes ou votre profonde intériorité ici. Là, on vous demande de rester connecté avec vos intuitions parce que même si vous avez perdu quelque chose qui vous est cher, vous allez vers l'accomplissement, vous allez retrouver un équilibre et vous allez même probablement faire un choix dans cette triangulaire, un choix qui va vous demander de travailler dur et de travailler fort. Parce qu'ici, vous allez devoir lâcher la peur de vous tromper, la peur de quitter quelque chose ou l'incapacité à le faire. Voilà, amis Balance. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. On va continuer avec les conseils de Gaïa. Bah tiens, il y en a même qui sont cachés là. Bon bah super. Ben tiens. Ici, on vous parle de libération. Rompre avec un attachement tenace. Donc, vous voyez, ici, je vous ai dit, c'est un mois de transition. Vous êtes appelé à vous libérer de quelque chose de toute façon. Donc, c'est un mois de vraie transition. Vous devez rompre avec ce qui est néfaste pour vous dans votre vie. Donc, du repli, des blocages, le fait de ne pas vouloir affronter vos peurs les plus profondes, le fait d'avoir du mal à passer sur un cycle souffrant et de dépasser un chagrin, clairement, là, vous allez devoir vous libérer de quelque chose. De toute façon, vous allez y être contraint. Avec la perception derrière le voile de l'illusion. Et c'est marrant parce qu'elle tombe quasi sous la lune. Ici, on va vous demander de voir clair. Ici, je vous ai dit de vous connecter à vos intuitions. Mais pas seulement. Parce que sinon seulement, il y a les intuitions, mais il y a aussi l'expression. Donc ici, vous allez comprendre des choses, vous allez pouvoir, grâce à vos intuitions, vous allez pouvoir vous libérer de ce qui est néfaste, notamment des illusions, et vous allez pouvoir vous exprimer sur le sujet ici. Avec la fin de l'hiver, c'est marrant parce que le vrai printemps arrive enfin et la fin de l'hiver, il y a beaucoup de signes qui l'ont eu sur ce mois d'avril. Donc vraiment, c'est la fin de l'hiver pour tout le monde ici. On est tous un peu en cycle de régénération, en cycle de renaissance. Et même si on ne voit pas toujours clair ici, on vous dit que l'issue est positive. Avec le monde, de toute façon, l'issue ne peut être que positive. Vous allez vers de l'accomplissement. Donc certes, ça demande un travail de libération. Certes, ça demande un travail d'authenticité, d'écouter ses intuitions, mais x2 quoi. Hein. x3 même. Et ça vous demande de passer par-dessus des choses qui sont un peu souffrantes. Et on vous dit ici, avec l'arbre de feu, début, nouveauté, on vous dit bien que de toute façon, même si vous voulez pas quitter quelque chose d'ancien, quelque chose... ici, vous allez travailler dur à cette nouveauté, vous allez travailler dur à ce changement, mais vous allez le prendre, ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous de voir comment ça vous parle. Là, le fait qu'elle tombe sous la carte des triangulaires et avec le 2 de denier, vous allez probablement avoir un choix à faire entre deux nouveaux départs. À vous de voir vers quels horizons vous allez vous laisser porter ici. Mais ça, il n'y a que vous qui sachiez. Allez, on continue avec le tirage Love. S'il est à l'image de ce tirage, sympa pour vous les balances. Oh, bah tiens. Ok, bah écoutez, on commence par nous parler de rupture ici. Donc dans un couple, il y a une crise. Alors soit deux possibilités, soit vous êtes en couple actuellement et il y a de l'eau dans le gaz, soit vous avez rompu récemment avec quelqu'un ici. Bon, et ben sympa le début du mois d'avril. Ok, on vous parle ici de relations karmiques, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle ou de votre partenaire de vie. Donc là encore, ça peut vous parler des deux. Si vous êtes en couple, ça peut vous parler de votre partenaire de vie avec lequel il y a une crise. Sinon, on peut aussi vous parler de séparation avec votre relation karmique, votre âme sœur, votre flamme jumelle. À vous de voir comment ça vous parle, amis Balance. Ici, on vous parle de méchanceté, de cancan, de rivalité et de jalousie. Ici, avec le 5 de bâton, je vous l'ai dit, il y a de la rivalité. Il y a de la rivalité, on vous demande de vous dépasser ici. On vous demande de dépasser quelque chose qui est néfaste pour vous, on vous l'a déjà dit ici. On vous dit de dépasser tout ce qui est de l'ordre du cancan. Je serais pas surprise qu'il y ait le regard des autres qui suivent. Ici... Ah purée. Ici, vous avez un dilemme en début de mois. Vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Et je suis pas surprise parce qu'elle arrive ici aussi. Et je pense que vous êtes seul pour la prendre, cette décision. Ça vous demande de vous dépasser.
Et ici, on parle de votre harmonie sentimentale, donc ça match. Ici, vous allez avoir un choix à faire sur ce début du mois d'avril, les balances. Ok. Et ici, on vous parle des biens matériels, de l'argent, de la sécurité et des richesses intérieures. Donc, vous allez devoir mettre en balance votre sécurité. Mettre en balance les balances. Oh, je suis drôle. Ah, décidément, aujourd'hui, je suis drôle. Donc là, vous allez devoir faire un choix entre votre sécurité dans lequel vous êtes bloqué. C'est vraiment un choix dans lequel vous êtes bloqué, freiné, dans lequel vous avez une action limitée. Ici, vous êtes empêché. C'est votre sécurité qui vous empêche, en fait, de faire le choix. C'est ça, en fait. C'est ça qui vous retient de faire un choix. C'est ça qui vous met en dilemme. C'est ça qui vous empêche. C'est parce qu'ici, vous mettez en jeu votre sécurité, en fait. Et on vous demande de prendre du repos par rapport à cette situation, de rester tranquille, peut-être de méditer également. Pourquoi? Parce que ici, il va falloir que vous passiez par-dessus la trahison, la manipulation ou le mensonge. Waouh! Eh ben, c'est violent. Vous allez avoir une ouverture, vous allez avoir une opportunité, un déclic, une possibilité ici. Bon, voilà, je continue. Oh, j'ai peur. Plus je le déroule et plus j'ai peur, ami Balance. D'accord. Bon, je vais faire. Non, mais si, on va faire 2 tas quand même. Donc. Je vais m'arrêter là pour cette première colonne, puisque de toute façon, comme les vierges, j'ai eu un moment. Hein. Donc je vais m'arrêter là pour cette première colonne. Je vais faire un bilan. Et puis on va passer à la colonne d'après. Donc ce que je vois, c'est que vous avez bien une rupture ou un temps de crise avec soit votre partenaire de vie, soit une relation karmique dans votre vie, qui vous a mis face à de la méchanceté, face à des rivalités, ou vous avez mis des gens en rivalité aussi, c'est possible, ou vous vous méfiez des cancans ici. Vous avez un choix à faire, mais actuellement, votre sécurité matérielle et financière vous empêche de faire ce choix et vous met en dilemme. Actuellement, on vous demande de prendre du recul, d'être zen par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la trahison, de la manipulation et du mensonge. Il va falloir que vous y voyez clair ici. Alors, on continue. Ensuite, milieu du mois, vous allez avoir une ouverture, une possibilité, une opportunité, un déclic. De toute façon, vu que je suis hyper tard, tout ça, ça a peut-être même déjà eu lieu. Si je suis pas trop mauvaise, ça doit être la première quinzaine. Donc quelque part la rupture, la relation karmique, la méchanceté, au moment où vous voyez ce tirage, vous avez déjà dû y faire face. Vous êtes probablement déjà dans le choix à faire. Et dans les empêchements et les empêchements par la vie, par la sécurité matérielle. Je pense qu'on en est là. Bref, tout ça pour vous dire qu'en milieu de mois, vous allez découvrir ou avoir la possibilité, l'opportunité ou un déclic. Parce que à force de penser à quelqu'un, à force de rêvasser, à force de penser à votre féminine. Alors, soit le déclic, c'est les belles pensées que vous allez avoir pour votre féminine, soit le déclic, c'est les belles pensées que va vous envoyer votre féminine. À vous de voir comment ça vous parle. Mais toujours est-il que vous allez être sur la même longueur d'onde ici. D'accord, donc il y a une belle ouverture par rapport à ce début de mois un peu pourri. Hein, on va pas se le cacher. Ici, on vous parle même de projet d'avenir, on vous parle de vous projeter, on vous parle de quelque chose où vous allez pouvoir voir loin, où vous allez pouvoir anticiper. Et c'est marrant qu'on ait ça parce que pourtant, moi, j'avais l'impression que vous n'y voyez pas clair dans une situation triangulaire. Donc, je pense que ça va probablement se décanter en cours de mois. Ou pas. Ou pas, d'accord. Bah, vous voyez, il est là, le blocage. Il y a du retard. Il y a de la pause. Il y a des ralentissements ici. Bah oui, mais est-ce que c'est pas vous qui bloquez, justement ? Bon, on continue. Vous bloquez votre grand amour. Vous bloquez votre grand amour, vous bloquez des sentiments réciproques et vous bloquez des émotions puissantes. Alors, soit c'est vous, soit c'est le contretemps. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui bloque cette relation-là. Qui commence pourtant bien, hein. On voit quand même, il y a des belles pensées. En général, c'est réciproque ici. Hein. Et vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, il y a quelque chose de beau, mais de beau à très beau, mais ça bloque. Ça bloque. Il y a beau avoir une ouverture, ça bloque.
Pourtant, on nous parle bien ici de bonheur. Donc, je pense que les contretemps vont finir par se débloquer. Et vous allez le retrouver, ce grand amour-là, ces sentiments puissants, là, et réciproques. Et ça va vous mettre en joie, d'accord? Ça y est, vous allez être heureux, vous allez pouvoir vous réjouir. Pourquoi? Parce qu'on vous parle ici de vent du changement. Je vous l'ai dit, il y a du renouveau pour vous, les balances. Ici, il y a une métamorphose. Il y a une vraie transformation ici de votre vie sur le mois d'avril. Donc, vous êtes en cours de métamorphose, il y a du nouveau pour vous, même si vous ne voyez pas tout bien arriver. Et en plus, vous allez vers de très belles énergies sentimentales, même si je pense qu'il y a encore un choix à faire, hein, qu'on voit là, qu'on retrouve ici. Mais dites-vous bien que, comme vous l'ont dit les guides, ce mois c'est un mois de libération. Vous allez devoir rompre avec ce qui est néfaste pour vous, peut-être vos peurs, peut-être la souffrance aussi, passer par-dessus la perte. Toujours est-il que vous allez avoir des intuitions, fiez-vous à elles. La fin de l'hiver arrive, vous êtes en cours de régénération, les issues sont positives, y compris en matière de sentiments. Là, le vent du changement, on vous le dit plusieurs fois, la nouveauté, elle arrive. Alors, bloquez pas. Travaillez-y à la nouveauté. Bloquez pas l'énergie là de transition. De toute façon, vous êtes amené sur ce mois à vivre cette transition. Donc, ne bloquez pas. Et travaillez dur. Allez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous souhaite un très beau mois d'avril, les balances. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.